j'ai arrêté d'écouter la musique pour réussir dans ma vie. La musique, c'est bon. Mais à cause de la musique, beaucoup de pays sont pauvres en Afrique. Mon ami, moi aussi, je suis musicien, j'ai chanté, j'ai fait des grands concerts dans ma vie. J'ai joué dans de grandes scènes musicales quand j'étais au Brésil. Tu sais, quand une personne compose une chanson, il y a des stratégies que nous mettons dans des chansons. Au début même, les paroles, tu vois le premier mythe de la chanson, il y a des paroles clés. Tu écoutes la chanson, tu veux pleurer. Oh. Après avoir écouté une belle chanson, il y a un peu les nostalgies, un peu tu penses à ta femme, à tes enfants, à la souffrance. Et la musique qui fait succès en Afrique, c'est la musique qui parle des déceptions d'amour, qui parle un peu de pitié, les choses un peu tristes. C'est la musique qui fait succès. Si tu prends la musique des rappeurs, des afrobeats, ce sont les musiques des gens qui parlent de réalité. Pourquoi nous souffrons en Afrique? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Les jeunes, tu vois la musique un peu, la musique qui fait mal à la tête, mes amis. Réclamer, 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 réclamer. Le monde est difficile. Les choses est vraiment bizarre. Quand tu passes le temps à faire partie du groupe de gens qui se lamentent, tu ne vas pas se développer. Pendant ce temps-là, un enfant chinois de 5 ans, il étudie comment fabriquer un scooter électrique. Comment créer quelque chose pour changer son environnement. Comment créer quelque chose pour changer la vie des gens. Tu vois. Et moi, je pense que la musique a fait traîner beaucoup des Africains. Les gens aiment danser. Pourquoi la musique? C'est quoi la musique? Pourquoi on utilisait la musique? Parce qu'au début, la musique, ça ne se jouerait pas à n'importe quel moment. Tu vois même les films des royaumes Congo, les films des Romains là. C'était pas à n'importe quel moment la musique jouait comme aujourd'hui. La musique jouait quand quelqu'un vient du travail, il a gagné beaucoup d'argent, il joue la musique pour que ça lui stimule un peu la joie. Quelqu'un a gagné beaucoup d'argent, il est devenu roi, on chante pour lui, ou il chante. Et pour bien comprendre, c'était pour la fête. Tu es diplômé, tu fêtes, on joue la musique, les gens dansent. Tu te maries, la fête, tu vois les gens dansent. Même les anciens films, là, tu vas voir que les gens dansent quand c'est la fête. Quelque chose, il y a toujours un motif d'écouter la musique. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de motif pour écouter la musique. N'importe quand, n'importe comment, tu es dans ta chambre, tu mets la musique. Oh non, Foulano a fait sortir une nouvelle chanson. Je vais partir avec ça. Et si tu vois beaucoup de musiciens gospel aujourd'hui sont devenus des pasteurs. Parce qu'eux-mêmes, ils ont compris la musique, eux-mêmes qui chantent là, ça fait gaspiller leur temps. Parce que la musique, quand tu écoutes la musique, la bonne musique, c'est la musique de Dieu, gospel. Tu écoutes la musique pour prier. Mais quand la musique, c'est n'importe quelle, chaque fin du mois, il y a des nouvelles chansons. Non, ce n'est plus intéressant. Là, ça devient du business. Et moi, ce que j'aime pas, c'est flatter Dieu. Je n'aime pas que les gens fassent du business au nom de Dieu. Il faut laisser Dieu dans ses affaires et puis toi aussi, tu fais tes affaires. Il y a beaucoup de choses pour avoir de l'argent. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de musiciens, quand ils partent en Europe, ils laissent la musique. Beaucoup de musiciens chrétiens, quand ils partent en Europe, ils laissent la musique. Pourquoi? C'était pour gagner un peu de money. Et ce n'est pas vraiment intéressant mentir Dieu. Alors, il y a même des musiciens, quand leur carrière, ça ne tient pas. Il y a beaucoup de fétiches là-bas. Ils viennent maintenant faire la musique gospel. Et quand le gospel ne marche pas, ils partent faire la musique mondaine. Et l'autre musique aussi, c'est la musique pour un peu des cérémonies comme la musique des hymnes nationaux, la musique de l'école, pour les enfants à l'école. Il y a des musiques qui ont fait pour les enfants, la musique pour les dessins animés. Il y a aussi la musique pour l'amour, pour un peu stimuler un peu les moments que l'homme a avec sa femme dans sa chambre et mettre un peu la musique douce pour un peu augmenter un peu la fraîcheur, tu vois.
Et maintenant, c'est n'importe quel quand tu veux écouter la musique. La musique, c'était bon quand tu écoutes la musique, tu voyages dans ta voiture, tu mets la musique pour un peu te motiver, un peu que tu dors pas, quoi. Moi, je mets la musique quand je voyage dans ma voiture pour me motiver. Parfois, tu peux dormir, mais la musique, ça t'aide. Et moi, je n'écoute plus la musique. Si 100% de ce que j'écoute, 10% c'est la musique, 90% c'est les podcasts. Nous, on appelle ça les podcasts. Les Américains, quand je dis podcast, ils écoutent pas. Ils aiment que je dis podcast. Podcast. Podcast, ce sont ce que je fais ici. Mais je peux mettre ça sur iTunes, je peux mettre ça sur Deezer, je vais mettre ça sur streaming. À la place de vidéo, quand tu es au travail, tu peux mettre le casque, tu me suis. Ça devient comme une chanson. Tout ce que je te parle ici, tu peux mettre ça en audio. Il y a même un petit là en Afrique qui m'a dit que non. Lui, il fait que télécharger tous mes vidéos en audio. Donc, quand il est là, seul, il n'y a pas de trick. Il fait que réécouter ce que j'ai dit. J'ai dit, comment les gamins sont intelligents. Comment les gamins sont intelligents. Imaginez si tu fabriques un logiciel pour convertir, ça, c'est déjà, mais parfois c'est difficile. Mais pour convertir le vidéo en audio, sans Internet, ça sera plus intéressant. Donc mes amis, je pense que la musique c'est bien, mais ça doit avoir le motif. Pas une femme mariée, sur TikTok là tu danses comme tu veux, mais tu es marié. Ce n'est pas important. Si tu es une femme mariée, arrête de danser sur TikTok. Oui, toi tu es femme mariée, pourquoi tu danses sur TikTok? Pourquoi on fait ça? Parce que maintenant ici, il y avait une application avant TikTok, pendant le Facebook. Si tu mets une vidéo sensuelle en français c'est quoi? Sexy si je peux dire. L'application doit te bloquer. Si tu mets une photo, le sein ça se voit un peu, on te bloque. On bloque même la publication. Mais Facebook aussi c'était, d'autres applications c'était. Mais actuellement ici, il y a des photos nues, des gens nus. Il y avait même le temps que si tu es mineur, tu ne peux pas voir les sales vidéos sur Internet. Maintenant, c'est laissé à tout le monde. Il y a des sites que même si tu es mineur, mais tu peux voir n'importe quoi. Il y a des réseaux sociaux que les gens postent des histoires nues sur Internet. Et ça n'arrange pas. Et ça, c'est pourquoi, c'est pour amener les gens à la prostitution. Quand une femme danse, tu sais pourquoi on dansait pour le roi? C'était pour stimuler les rois, stimuler les rois. Parce que les rois, ils étaient les gens qui travaillent beaucoup la nuit, tu vois, au lit. Et parfois, les corps, ça se fatigue. Il faut faire beaucoup de ces exercices, danser pour les animer. Les Africains n'ont pas besoin d'animation, c'est seulement un touche pour flamme. Mais pour les rois les gens de rois là de Babylone, là, il fallait faire beaucoup de spectacles pour que la personne puisse se ranimer. Et c'était un peu ça l'origine des danses sexy, un peu danser pour quelqu'un, comme les Américains disent, dance for me baby. I like when I see you dancing for me. J'aime quand tu danses pour moi bébé. Donc ce sont les choses que tu dois danser pour ton mari. Ce n'est pas danser pour tout le monde. Et le pire encore, tu dois voir une femme danser. Et le ventre là c'est d'ailleurs, les cuisses là c'est d'ailleurs, les seins même là même. C'est seulement les petits boutons là qui est caché. L'autre là ça se voit même. Et il y a beaucoup de gens qui regardent ces vidéos là. Ça envoie même les gens là pour faire même les choses bizarres dans leur chambre. Ça envoie même les gens là pour aller faire de n'importe quoi parce que toi tu es là pour séduire les gens. Et maintenant pourquoi les gens les font? Les gens les font parce qu'il y a beaucoup de prostituées dans le monde. Ils avaient du mal à gagner leurs clients. Vous voyez? Maintenant la façon pour gagner les clients, ils ont un peu fabriqué l'histoire là des petites vidéos là. Il danse, il te fait montrer son corps. Tu vois mon dos, comment ça est. Tu vois ici, tu vois ceci, tu vois ici, tu vois mes seins, tu vois ceci. Donc je suis une bonne, tu peux venir, tout ça. Et quand tu aimes la vidéo, tu vois la personne ta voix salut. Et tu dis salut, est-ce que tu veux me visiter? Tu dis oui, tu habites où? J'habite à New York. Ça va? Moi j'habite à Texas. Tu peux m'acheter le billet. Et tu vas voir un riche là, achète le billet pour lui.
Et la personne peut venir rester dans sa maison même pendant une semaine. Pendant toi, tu travailles là, lui, il part faire une vacance, rester chez quelqu'un pendant une semaine. Si on lui dit, pas laver les vaisselles, lave, fais ceci, lave, fais ceci. Tout ce que la personne va demander, lui, il fait. Après une semaine, il part, il a son argent. Et c'est la façon que les gens, il y a beaucoup de prostituées dans le monde, les gens les font. Faire des vidéos un peu sexuelles pour attirer l'attention des garçons, l'attention des filles, tout ça là, pour gagner de l'argent. C'est le marketing sexuel. Et une femme mariée, il y a des circonstances. Si c'est la fête, tout le monde dansait, tu es avec ton mari, une circonstance, tu vois, dans une circonstance précise, mais celle, il n'y a rien à faire. Pendant ce temps-là, tu devais même repasser les chemises de ton mari, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent même pas repasser les pantalons. Pas les pantalons même à tissu même, parce que pour faire la ligne là, c'est difficile même. Repasser même la veste, oh, tu as tué. Donc je sais que cette vidéo, ça va commencer à faire beaucoup de gens du mal, mais c'est une façon que je vais partager avec mes amis, parce que j'ai aussi les gens qui aiment partager avec moi. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de mes pensées. Dis-moi qu'est-ce que vous n'avez pas aimé que je parlais sur cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez beaucoup aimé. Dis-moi, vous me suivez où? Ici aux États-Unis, je vois beaucoup des Américains, ils écoutent les podcasts, ils lisent les livres. Moi, j'ai appris à lire les livres dès que je suis venu ici aux États-Unis. Et tu sais, quand tu prends un bus, ici aux États-Unis, tu vas voir les gens là au téléphone, TikTok, Facebook. Mais essaie de prendre un avion, première classe. Là, tu vas voir beaucoup. Tous les gens aux premières classes, ils ont que des livres. Ils lisent les livres. J'étais étonné, j'étais pas dans un stade, dans une collation. Et pendant la pause, il y avait les blancs, ils lisaient leurs livres. De l'autre côté, il y avait beaucoup de jeunes garçons, ils étaient là sur les téléphones, sur les réseaux sociaux. Je dis non. Tout à fait normal. Pour devenir comme d'autres personnes, il faut faire ce qu'ils font pour devenir comme eux. Merci beaucoup pour votre patience et bien moi, votre frère LKBA. On se revoit.